Il n'y a aucun bon pays. Beaucoup de gens, quand tu leur dis l'Ukraine, ça fait bizarre. Salut les gars, c'est Joseph. Ah, désolé, j'ai été un peu, du moins je suis un peu souffrant. J'aurais bien voulu vous publier des photos, des vidéos régulièrement. Malheureusement, je n'ai pas pu tenir le coup. Mais ce n'est pas grave. Je crois actuellement on va faire avec les moyens de bord parce que j'ai remarqué vraiment essayer de faire trop professionnel. C'est assez compliqué au début, je veux dire. Donc on va essayer d'aller très simplement. En fait, j'ai oublié de vous donner le titre de la vidéo. Je suis désolé. J'ai oublié, ça m'a complètement échappé. J'ai voulu faire une intro assez rapide. Donc, je disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons parler des voyages à l'étranger. C'est tout de suite après le générique. Dans cette vidéo, et comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais vous parler des voyages à l'étranger pour les étudiants. Donc, ce que vous devez savoir par rapport aux voyages et aux études à l'étranger. La première des choses, premier point, ce n'est pas gratuit. Absolument pas. Beaucoup de gens se disent je vais trouver un job, etc., pour soutenir mes études. C'est vrai et c'est faux en même temps. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la chance d'arriver dans un pays étranger et au bout de 6 mois, en fonction du pays, parce que là, ça dépend du pays, après 6 mois, vous pouvez peut-être trouver un job, mais même jusque-là, ce job ne va pas vous aider à payer les études à moins qu'elles ne soient gratuites. Par exemple, comme c'est le cas dans beaucoup de régions en Allemagne. Ce ne sera pas gratuit. En fait, du moins, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le salaire ne vous permettra que de subvenir à vos besoins. Le strict nécessaire. Nutrition, transport, logement, par exemple. Donc, beaucoup de gens ont cette idée-là. Ils se disent, non, je veux aller étudier à l'étranger. Même si je n'ai pas les moyens de m'offrir les études à l'étranger, je peux arriver là-bas, je vais trouver un job qui va me permettre de payer les études, de me loger, de me nourrir. C'est très faux. Il faut retirer cela de votre tête. Ceux qui sont à l'étranger ne vous disent pas la vérité. C'est ça le problème. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, je suis en Ukraine, en Europe de l'Est. Je suis juste à la frontière de la Russie. Frontière avec la Russie, parce qu'il y a des gens qui ont eu à me poser la question de savoir si l'Ukraine se retrouve en Russie. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que le Cameroun est au Nigeria. J'étais de disance que nous, par exemple, qui sommes en Ukraine, par exemple, lorsque vous voulez voyager pour venir en Ukraine, parce qu'actuellement il y a une vague d'étudiants, pas seulement camerounaises, ivoirienne, congolaise, zambienne même, oui, et aussi botswanaise qui se déferlent en Ukraine. Et je passe sur les Arabes, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, tous ces pays. Il y a beaucoup d'étudiants. L'Ukraine devient très intéressant pour les étudiants en 2019. Pourquoi? Parce que le coût de vie est moins élevé par rapport à beaucoup de pays européens qui sont connus, du moins les pays de l'Europe de l'Ouest, par exemple, la France, l'Allemagne, etc. Et j'en passe. Donc, c'est un peu moins coûteux. L'éducation n'est pas si mauvaise pour ceux qui connaissent quand même un peu le système. Ce n'est pas le meilleur, il ne faut pas se mentir, on n'est pas ici pour raconter des bobards. Ce n'est pas la meilleure éducation qui soit, mais rapport qualité-prix, voilà. Parlons en termes de commerçant, si vous voulez. Le rapport qualité-prix, c'est-à-dire quoi? Ce que vous payez pour les études en adéquation avec le coût de vie, le système, la culture, c'est pas mal. C'est pas mal, il n'y a pas à se plaindre. Donc, toutefois, si vous êtes dans les bonnes universités, parce qu'il y a des universités où vous pouvez vous retrouver par mégarde et vous risquez de regretter votre investissement. Ça arrive. Toutes les universités ne sont pas si bonnes, ne sont pas si performantes. Là, il faut quelqu'un sur place pour vous guider, pour vous aiguiller,
vous dire, bon, dans telle ville, il y a telle université, en fonction également de la filière, par exemple. Donc, ce que je disais tantôt, je prends le cas de l'Ukraine. Si vous voulez, par exemple, voyager pour venir étudier en Ukraine, beaucoup de gens se disent, non, l'Ukraine, c'est moins cher, c'est ceci et c'est cela. Par exemple, j'ai eu à faciliter la transition de certains étudiants de certains pays. Je ne vais pas citer tous les pays parce qu'il y en a quand même assez. Je ne vais pas tous les citer. Mais dans la tête de beaucoup d'étudiants, c'est quoi? Étant donné que l'Ukraine est un pays assez bas de gamme, disons-le dans ce sens, comparé aux autres, il a moins de prestige que l'Angleterre, il a moins de prestige que les États-Unis, que le Canada. Beaucoup de gens se disent qu'avec un budget de 1000, 2000 euros, 3000 euros, par exemple, il peut s'offrir les études en Ukraine. C'est vrai. Les études, si vous tenez compte uniquement de la scolarité, des frais de scolarité, peut-être, en fonction de la filière, peut-être le logement, et c'est tout. Vous devez encore tenir compte de la nutrition mensuelle, vous devez tenir compte du transport, vous devez tenir compte des imprévus, vous devez tenir compte des assurances, etc., etc. Donc, je ferai une vidéo si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que ça se passe pour obtenir une invitation, pour venir étudier en Ukraine, comment être admis dans une université, quels sont les critères, quelle est la procédure, comment obtenir le visa. Vous pouvez juste me poser les questions juste en dessous de la vidéo, en commentaire, et je ferai une vidéo dans laquelle je répondrai à toutes vos questions, à toutes ces questions-là. C'est un projet, mais si vous pouvez orienter la vidéo, il n'y a pas de souci, en posant vos questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc ici, c'est juste pour vous ouvrir les yeux, pour faire comprendre que peu importe le pays que vous choisissez pour vos études, il n'y a aucun pays qui est moins coûteux, aucun pays qui soit, comment dire, gratuit, entre guillemets. Parce que c'est en fait ce que j'ai voulu enlever dans la tête de beaucoup d'étudiants africains. Faut pas vous dire parce qu'on va dans tel pays là-bas, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ou à défaut, c'est facile de s'en sortir. Ce n'est pas facile de s'en sortir. Peut-être beaucoup de gens ne vous diront pas la vérité. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils se gèrent? Mais croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. Les gens qui me parlent souvent des études à l'étranger, ils me disent, ils me demandent par exemple quel est le pays que tu peux recommander, etc. etc. Beaucoup d'entre eux, je réponds toujours, bon, ça dépend de beaucoup de critères. Ça dépend de beaucoup de critères. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre filière? Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous comptez faire après vos études? C'est très important. Ce que vous comptez faire après vos études détermine également le pays où vous pouvez étudier. Et le point le plus important, quel est votre budget? Quel est votre budget? Est-ce que votre budget peut vous supporter 1 an? Est-ce que votre budget peut vous supporter 2 ans, 3 ans, 4 ans? Si oui, dans quel pays? Quel est votre budget? La somme totale que vous pouvez dépenser pour vos études. Par exemple, pour votre licence, votre bachelor, 4 ans. Est-ce que vous allez avoir suffisamment de moyens pour subvenir à vos besoins au moins 1 an avant de penser à chercher un job? Parce que beaucoup de gens font l'erreur de voyager, aller dans un pays, commencer les études et après 3 mois, ils n'ont plus rien dans la poche. Parce qu'ils se disaient, non, dès qu'il arrive, après 2 mois, 3 mois, il a un job. C'est super. Il va aller à l'école, il va jobber et il va payer sa pension. C'est très faux. C'est très faux. Je connais des gens qui ont eu ce genre d'opportunités, mais ils sont très rares. Sur 10, disons, c'est quoi? De l'ordre de 1 sur 10. Donc, une personne sur 10. Donc, vous voyez, il ne faut pas compter dessus. Il faut vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir sur les études à l'étranger. Il ne faut absolument pas compter sur le job lorsque vous choisissez le pays dans lequel vous souhaitez étudier. Jamais. Jamais. Comptez d'abord sur vos propres poches. Lorsque vous êtes sûr d'avoir un bon budget, maintenant, vous pouvez utiliser cette opportunité qui est que il sera facile ou pas de trouver un job dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est la principale chose qu'il faut savoir lorsque vous voulez voyager. La deuxième chose cruciale à savoir lorsque vous voulez planifier des études à l'étranger,
c'est quels sont les moyens d'obtenir les admissions dans les universités et le visa. Très très important, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes malhonnêtes qui vous proposeront des services et qui ne feront absolument rien. C'est le cas, par exemple, je prends le cas de l'Ukraine parce que je le maîtrise mieux que beaucoup d'autres pays. Il y a d'autres pays, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, dans la barre de description, qu'est-ce que je dis? Dans les commentaires, vous pouvez poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous orienter du mieux que je peux, vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Donc, j'étais sur le cas de l'exemple. Par exemple, pour venir en Ukraine, il y a un système qui est établi. Obtenir une admission, c'est faisable, je crois, par n'importe quelle tierce personne. C'est faisable. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque vous voulez obtenir le visa. Surtout que les règles dans les ambassades ukrainiennes ont été modifiées. Il y a eu beaucoup de changements, etc., etc. Donc, il faut connaître les bonnes personnes pour chercher à obtenir un visa. Du moins, si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre procédure de visa. C'est très, très important. Mais ça ne s'arrête pas là. Après le visa, lorsque vous arrivez en Ukraine, la personne qui vous prendra en charge, c'est également très important. Et il faut savoir que la personne qui a obtenu votre admission est la personne qui vous prendra en charge une fois en Ukraine. Donc, vous voyez donc que si vous avez eu affaire à quelqu'un de malhonnête qui vous a obtenu l'admission, lorsque vous arriverez en Ukraine, vous serez à sa merci. Nous avons eu des cas pareils avec certaines agences. Lorsque vous arrivez en Ukraine, vous payez les frais. Ils vont soit payer à moitié les frais de scolarité ou les frais de logement, ils vont empocher le reste. Et après, on va venir vous harceler, vous devez payer, etc., etc. Je reviendrai sur tous ces détails concernant spécialement l'Ukraine dans une autre vidéo. C'est vendredi, j'ai juste voulu faire une vidéo pour essayer un peu d'éveiller les esprits, pour que les gens essaient un peu d'y penser, d'y réfléchir. S'ils ont des questions, qu'ils posent ces questions, j'y répondrai. Donc, ce n'est vraiment pas une vidéo structurée, ce n'est pas une vidéo que j'ai voulu faire trop technique, trop compliqué, quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est juste quelque chose de vraiment très simple, très très simple, à la volée, juste like that. So, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. Je vais lire les commentaires et j'y répondrai. Donc, les amis, j'espère quand même que vous avez commencé à mieux réfléchir, parce que c'est l'optique de la vidéo. Ce n'était pas pour vous donner des tips, des astuces. Non, c'était juste pour essayer de vous éveiller l'esprit pour ceux qui voudraient par exemple continuer les études à l'étranger, pour ceux par exemple qui cherchent le pays idéal, parce que justement le pays idéal pour continuer ces études, vraiment il n'existe pas. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de ce que vous cherchez, ça dépend de vos aspirations, ça dépend de vos ambitions, ça dépend également de vos moyens de départ. Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir et que vous allez liker cette vidéo, la partager avec vos amis qui ont peut-être les mêmes ambitions que vous, ou sûrement les mêmes ambitions que vous, et également me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On ne sait jamais. Si vous pouvez apporter par exemple des exemples un peu plus critiques, un peu plus pragmatiques, il n'y a pas de souci. Je suis toujours preneur. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.